Salut, voici l'histoire complète de la Haute-Volta. Avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin et partagez cette vidéo partout. Parce que ce récit, c'est l'héritage de tout un peuple. Allez, c'est parti, let's go. Écoutez bien, car voici l'histoire d'un pays qui a connu la disparition, la renaissance et la révolution. Un pays qui allait un jour s'appeler le Burkina Faso. Les royaumes avant la colonie, bien avant que l'Europe ne trace des frontières, le territoire de la future Haute-Volta vibrait déjà au rythme des grands royaumes africains. Les Mossi, avec leurs puissants souverains, résistaient depuis des siècles aux empires du Mali et du Songhai. Les Bobos, les Gourmandiers, les Lobis, les Peuls, chacun portait une histoire, une culture, une dignité. Ici, la terre avait déjà ses gardiens et l'âme du peuple ses racines. La naissance coloniale. Mais en 1896, tout bascule. Les armées françaises conquièrent Ouagadougou. Les royaumes sont vaincus, mais pas soumis. Et le 1er mars 1919, la France crée officiellement une nouvelle colonie, la Haute-Volta, capitale Ouagadougou. Cette colonie n'était pas pensée pour se développer. Elle était conçue comme un réservoir de main-d'œuvre. Des dizaines de milliers de voltaïques furent arrachés à leur terre, envoyés dans les plantations de Côte d'Ivoire, utilisés comme soldats dans les guerres de la France. La Haute-Volta naît donc dans la douleur, mais l'esprit de résistance n'est jamais mort. La disparition. En 1932, coup de tonnerre. La France, en pleine crise économique, décide de supprimer la colonie. La Haute-Volta est rayée de la carte. Ces terres sont partagées entre le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire. Mais ce que les colons n'avaient pas compris, c'est qu'on peut détruire un nom, mais jamais éteindre une identité. Dans les villages, dans les familles, l'âme voltaïque survivait, attendant son heure. La Renaissance. Et cette heure arrive le 4 septembre 1947. La Haute-Volta renaît. Ouagadougou redevient capitale et un nouveau souffle anime le peuple. Dans les années 1950, des hommes s'élèvent. Daniel Ouezin Koulibaly, Nazi Boni, Philippe Zenda Kaboré et bientôt Maurice Yamoyego. La lutte pour la dignité devient irrésistible. Le 11 décembre 1958, la Haute-Volta devient république autonome. Et le 5 août 1960, elle proclame son indépendance. Maurice Yamoyego devient le premier président. Pour la première fois depuis des siècles, le destin de ce peuple est entre ses propres mains. Les tempêtes. Mais l'indépendance n'apporta pas que la liberté. Elle apporta aussi les luttes de pouvoir. Maurice Yamoyego, autoritaire, est renversé par le peuple et l'armée le 3 janvier 1966. Puis s'ouvre une longue ère d'instabilité. Sangoulé Lamizana, 1966-1980. Seis Herbo, 1980-1982. Jean-Baptiste Ouedraogo, 1982-1983. Chaque régime promettait, mais aucun ne parvenait à incarner les rêves d'un peuple. L'homme qui allait tout changer. Alors, un 4 août 1983, un nouveau souffle balaie le pays. Un jeune capitaine de 33 ans prend le pouvoir, Thomas Sankara. Et avec lui, l'histoire de la Haute-Volta prend une nouvelle dimension. Sankara n'était pas un président comme les autres. Il refusait les privilèges, roulait à vélo, plantait des arbres, parlait aux paysans. Il prônait la révolution, l'autonomie, la fierté africaine. Il déclarait: nous devons vivre en africain. C'est la seule manière de rester libre. En un temps record, il lança des campagnes de vaccination, d'alphabétisation, des réformes agraires. Il donna un rôle central aux femmes. Il dénonça l'impérialisme. Il défia le monde. Et surtout, en 1984, il brise le dernier lien colonial. Il efface à jamais le nom de Haute-Volta. Il donne au pays un nouveau nom, à Moré et en Dioula. Burkina Faso,
le pays des hommes intègres. Un nouveau drapeau, un nouvel hymne, une nouvelle identité, une renaissance totale. Pour conclure, l'histoire de la Haute-Volta n'est pas seulement celle d'une colonie, c'est l'histoire d'un peuple qui a refusé de disparaître, d'un peuple qui a traversé la conquête, la suppression, l'instabilité, mais qui a toujours su renaître. Et aujourd'hui, ce nom résonne comme une fierté. Burkina Faso, un nom né des cendres de la Haute-Volta, un nom qui porte le poids des sacrifices et l'espoir d'un continent debout. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'histoire de la Haute-Volta. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire pour qu'on discute ensemble. Et on se donne rendez-vous à bientôt pour une autre vidéo aussi très importante. C'était votre frère, votre fils, votre bon petit Junior 2D6 off. Ciao.